Wrestling has more than one royal family. Qu'est-ce qui se passe en ce moment là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme ça, on me fait commencer à 7h du matin, depuis un mois. Je me lève à 6h du matin, et oui, certes, je finis vers les 14h30, 15h, mais quand je reviens de ma journée là, travailler au Leclerc, certes, mon travail est pas compliqué, mais mon corps, il en peut plus, c'est fini. Moi, je suis un ours en fait, je suis un ours polaire. 6h du mat, pour moi, ok, je vais me lever, y a pas de souci. Mais je suis un ours, en fait. Mon corps, il accepte pas le truc. Donc, dès que je reviens, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais un petit somme. Et après, qu'est-ce que je fais quand je redors? Bah, je regarde des trucs, des vidéos, et la motivation n'est plus là. Alors, dès que j'arrive, tu vois, j'ai un peu le temps, mais il n'y a plus de motivation. Et puis, l'énergie, elle baisse, et l'ambition aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe là? Et du coup, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps pour faire des vidéos, et j'ai plus la motive non plus. Et ça me fait chier. Ça me fait chier, clairement, tu vois. Et là, je vois. Qu'est-ce que je vois sur ma chaîne YouTube? Là, je vais sur ma chaîne YouTube, comme ça, sur YouTube, tranquille, j'y vais. Et je vois quoi? Électrochoc de sa race, hein, vraiment. Ça fait un mois et demi que j'ai pas fait de vidéo, là, 2 mois, 3 mois. Oh là, depuis sur Survivor Series, j'ai plus rien fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'elle me fait, la vie, là? Oh. Sur Insta non plus. Moi qui veux être une star sur Insta, là, moi qui veux être un influenceur, moi qui veux percer sur Instagram. Ça fait 1 semaine et demie que j'ai rien posté sur Insta. L'occasion, encore une fois, une très belle occasion de vous dire d'aller me suivre dès maintenant sur Insta, de ne pas attendre 2020 pour aller me suivre. Allez-y maintenant sur Insta, sur Twitter, Facebook. Allez me suivre dès maintenant sur tous les réseaux, les gars. Hyper important. 2020, tu vois, c'est l'année de... On perd plus de temps, en fait. Ça m'a fait un électrochoc, là. Ça y est, ça m'a mis, tu vois. Et puis ça m'a manqué également. Ça m'a manqué les vidéos, tu vois. Chaque fois, je me disais... Bon, bah, j'ai envie de faire une vidéo, allez, on y va. Mais chaque après-midi, quand je revenais vers 15h et tout, j'étais claqué. J'avais pas la motive de parler pendant 30-40 minutes de tout ce qui se passe en ce moment. Tu vois, les Luke Harper qui se sont virés comme ça, une des plus grandes superstars. Une personne qui aurait pu devenir champion de la VVE, tu vois, très facilement. Conor et Victor, etc. C'est le cas. Des personnes qui sont enfin virées, tu vois, qui ont dû attendre des années, qu'on demande qu'ils soient virés et qu'ils soient enfin virés, ce qui est bien. J'ai pas eu le temps de parler de CM Punk, pas trop. J'ai pas eu le temps de parler de John Morrison. John Morrison, bonjour. Oui, juste mon catcheur préféré, avec Jeff Hardy quand j'étais gamin. Là, c'est fini, mon pote. 2020, ça a pu être la même. 2020, on est dans un autre délire. C'est complètement un autre délire, 2020. On perd plus notre temps à faire des intros de 15 minutes, 20 minutes, à parler de je sais pas quoi, de notre vie. On s'en bat les couilles. Il y aura toujours des intros spéciales, vous inquiétez pas, mais... On va y aller, on va plus perdre de temps là, parce que moi j'avais prévu des choses. Pour la fin d'année 2019, j'avais prévu des vidéos spéciales. Fin novembre, début décembre, tout ça, j'avais prévu de lancer mes nouveaux concepts. Et puis à chaque fois, j'ai pas la motive, j'ai pas l'énergie. Et puis je me dis que, putain, j'ai la flemme parce que, tu vois, dans ma tête, je me dis que dès le lendemain, je dois retravailler, je dois me lever à 6h. Puis après, le samedi matin, je dois aussi me lever à 6h. Et puis, ça me casse les couilles. Le dimanche, je travaille, ça me casse les couilles. Ça me pète les couilles. Donc bon... À un moment donné, je me dis, oh, faut se réveiller. J'ai eu un électrochoc là, quand j'ai vu que ça fait depuis Survivor Series que j'ai rien posté. Donc, tu vois, je devais sortir des vidéos début novembre, fin décembre, tout ça, des nouveaux projets, des vidéos spéciales, tout ça. J'ai rien fait. Donc, 2020, on perd plus de temps. On va plus perdre de temps en 2020, les potes. Et ça commence dès maintenant. Fin d'année 2019, c'est fini. Le temps, on l'a plus, les potes. On l'a plus. Donc, on va essayer de faire le plus de vidéos possible dans cette fin d'année. Déjà, si c'est possible, essayer de sortir... quelques vidéos en cette fin d'année, jusqu'à TLC, jusqu'à 31 décembre. Voilà, on va essayer de sortir des vidéos parce que j'ai envie d'en faire des vidéos. J'ai envie, tu vois. Et vous me réclamez. Enfin, en tout cas, vous avez envie, tu vois, votre plus ancien youtubeur catch en France est ici, devant vous. Tu vois, il y a des autres youtubeurs, il y a de la concurrence. Mais ici, c'est l'histoire qui est devant vous, les gars. L'histoire. Plus ancien youtubeur catch de France, ici, devant vous, 13 mai 2013. 19 mai 2013. On dit quoi? Qui a commencé en 2013? Qui, les gars? Maurice Dudouze? Maurice Dudouze n'a pas commencé en 2013, les vidéos. Non. Écoutez, si vous avez envie de voir de la qualité,
abonnez-vous dès maintenant. Venez juste sur cette chaîne, Darren and His Catch. Parce que je vous l'ai dit, parce que je suis ambitieux et parce que là maintenant, tu vois, j'ai vraiment envie, j'ai la niaque en moi. Il y aura des vidéos fin 2019, des vidéos spéciales, des vidéos qui vont changer parce que j'ai envie d'en faire. Elles devaient sortir et j'ai envie d'en faire des vidéos qui changent de l'habitude, de Raw, de SmackDown, des pay-per-view. J'en ai marre, vraiment. Il faut que je fasse d'autres choses et 2020 également, il y aura des choses différentes. On va aller à WrestleMania. Non, je déconne, on va pas y aller, mais j'aurais bien envie, tu vois, avec ma première paye de me payer, boum, WrestleMania, tu vois, le 12, là, le 12 du mois, je touche ma paye dans 2 jours. Tous mes sous, tous mes euros, ils vont à WrestleMania. J'aimerais bien, mais je crois que ma banque, elle va... Non, elle va me dire non. Elle va... Oh, non. On ira un jour à WrestleMania et ce qui est sûr, les gars, c'est qu'il faut vous abonner dès maintenant à cette chaîne YouTube Darren and His Catch parce que faut pas rater, en fait. Faut pas rater les prochaines vidéos qui vont être exclusives, qui vont être inédites sur le YouTube Catch français et qui vont être de qualité. Ce qu'on attend sur YouTube, c'est du divertissement et de la qualité. Plus ancien YouTuber catch de France. Qu'est-ce que j'ai acquis? J'ai acquis de l'expérience, les potes. Vous voulez voir de la qualité? Avec cette ordi de merde, voilà, on parle d'expérience et j'ai oublié de couper mon putain de son. C'est une erreur, les gars. Bref. Bienvenue, les gars, sur cette vidéo pronostic. Oh, ça fait longtemps, putain. J'avais dit que je faisais plus d'intro, mais tu vois là, 7 minutes, ça va. C'est pas trop long, c'est pas non plus fou, c'est pas non plus hyper court, mais c'est la moyenne. Et puis bon, j'ai envie de dire qu'on a le temps parce que certes, il y a quelques matchs dont on a parlé, mais c'est pas non plus la carte la plus folle. Parce qu'on va parler de TLC, les potes. On peut, voilà, on parle de tout, mais ici, ça vient d'une vidéo pronostic de TLC. Ouais. On est ici pour la vidéo pronostic du dernier pay-per-view de l'année, TLC 2019, qui, je vous dis, ça va être bien. J'ai pas eu le temps de vous dire ce que je pense réellement de Raw, de SmackDown en ce moment, tu vois, parce que déjà, bon, bah, de une, bon, j'ai pas le temps de faire des vidéos, et j'en parle un peu sur Twitter, sur Insta, mais j'en parle même pas trop. Pourquoi? Bah, parce que je regarde plus. Oh putain, électrochoc dans votre cœur là. Dans votre cœur, électrochoc. Le plus ancien youtubeur catch de France ne regarde plus Raw et SmackDown. Oh putain, il se passe quoi? Oh! C'est avéré que bon, ces 2-3 dernières semaines, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal de regarder ça. De me faire du mal. Entre guillemets. J'ai un peu de mal d'avoir envie de me faire du mal en fait. Tu vois, je me lève déjà à 6h du mat, tous les matins. Je range des rayons, je réponds à des clients qui sont certes sympas, mais qui sont casse-couilles. À la fin, ça pète les couilles. Je range des sapins, parce que oui, moi je mets un rayon, mais faut pas oublier que je suis un intérimaire. Donc qu'est-ce que je fais des fois le week-end, quand il n'y a plus personne? Bah Darren, hop, tu prends une paire de gants, tu fais pas chier, et tu vas aller ranger des putains de sapins toute la matinée. Des putains de sapins qui font 2 mètres, qui pèsent 150 putains de kilos le matin. Samedi matin, pire période en fait. Et tu vas ranger, vendre, porter des sapins pendant toute une matinée. Ouais, mais moi j'ai pas payé. Je m'en bats les couilles que t'es pas payé pour ça, que t'es pas signé pour ça. J'en ai rien à foutre, Darren. Tu es un intérimaire. Donc voilà, maintenant je range des sapins, tout ça. Je sais même plus de quoi on parlait en fait. Mais bon, putain, j'ai trop d'énergie à donner. Là, ces dernières... j'en ai accumulé, tu vois. J'ai accumulé les envies de faire des vidéos et là... Ça y est, on y est, je peux faire des vidéos. Comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai retrouvé le fil. Ça y est, j'ai retrouvé le fil. Oh putain. Expérience, les gars. Expérience de YouTube. J'ai retrouvé le fil, ça y est. Comme je vous disais, parce que je me lève à 6h du mat, tout ça, je range des rayons, je range des putains de sapins, je porte des sapins pour des cons. Ok, ça marche, y a pas de souci. Mais ensuite, quand je reviens, tu vois, il me reste 2-3 heures avant que je prépare ma bouffe pour le lendemain, que je me douche et que je dorme pour me relever le lendemain pour travailler, tu vois. Donc... pendant ces 2-3-4 heures, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de jouer à WWE 2K20? Non. Je le fais parce que c'est un peu cool, tu vois, je crée des arènes, tout ça. Mais ce jeu est chiant. Ce jeu est complètement buggé. Est-ce que ce jeu est le pire jeu WWE Catch en fait de tous les temps? Oui, clairement oui. Un jeu de 99, je sais pas comment il s'appelait, SmackDown, Is the Pain, je sais pas quoi. C'était bien mieux. Là, c'est injouable, c'est moche. Enfin, putain, quand je vois Roman Reigns, l'entrée de Roman Reigns, c'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Bref, comme je vous disais, j'ai 2-3 heures, tu vois, quand je rentre chez moi, j'ai pas envie de jouer à 2K20. J'ai pas envie de me faire chier, du coup, je regarde des vidéos, mais j'ai surtout pas envie de regarder Raw et SmackDown. Tu vois, là, pour vous dire un peu un exemple, le Raw de la semaine dernière,
la semaine dernière, où il y a eu quoi? Un match cool, 1 contre 2, tu vois, Charlotte contre Asuka et Kairi Sane, qui était plutôt pas mal. Je l'ai regardé ce dimanche-là. Ce dimanche-là, le 9-18 décembre. Le SmackDown du 7, du coup, décembre, je ne l'ai pas encore regardé. Et le SmackDown encore d'il y a 2 semaines, je l'avais rattrapé ce vendredi-là, je crois. Un truc comme ça. Le vendredi du... Bref, c'est un bordel dans ma tête. C'est un bordel. J'ai pas le temps de regarder All Elite. La seule chose qui me sauve de tout ça, 3 lettres, vous le savez, vous le savez mieux que moi, NXT. C'est tout. C'est mon médicament. C'est vraiment, ça me... Vraiment, mais c'est quand je vois NXT, je souris. Je souris naturellement, mais je souris. NXT, quoi, c'est la base. Tu vois, dès que j'aurai ma première paye, attends 2-3 jours, je vais pas acheter des t-shirts Roman Reigns, des t-shirts Seth Rollins, Becky Lynch, non. J'achèterai des t-shirts We Are NXT. Je sais pas, des t-shirts de Keith Lee, de Dominic Dijakovic, parce que j'en ai envie, parce que c'est la seule chose qui me fait vibrer en ce moment. Mais bref, là je recommence un peu à prendre espoir, à reprendre espoir en Raw et SmackDown également, parce que c'est pour ça que je regardais plus, parce que j'avais vraiment plus espoir, que ce soit Paul Heyman qui book ou Eric Bischoff qui book. Et ben, à la fin, c'est toujours Vince McMahon qui prend la décision, et c'est toujours Vince qui gâche tout. Que ce soit en Roman Reigns, en Bobby Roode, en Mustafa Ali, en Alistair Black, Buddy Murphy, segment rivalité pour Rusev, Bobby Lashley, AJ, Rey Mysterio, c'est cool, mais j'ai pas de confiance. J'ai aucune confiance en eux. Et c'est pour ça également ce qui m'a fait vraiment décrocher ces dernières semaines, parce que ça fait des mois et des mois que j'ai confiance. Mais depuis le truc de Hell in a Cell avec Brawat, tout ça, j'ai perdu totale confiance. Et là, j'ai plus envie de regarder, en fait. J'ai plus envie de mettre mon intérêt, mon temps, pour à la fin, encore une fois, être déçu. Regardez, sur Survivor Series, tout était fait pour être bon. C'était pourri. TLC, là, dimanche, ça va être cool. Je vous le dis, je suis hypé par pratiquement tous les matchs. Et j'en suis sûr que Vince va trouver un moyen de tous les descendre. Parce que tout le monde doit rester fort, mais à la fin, tout le monde est une merde. Aussi simple que ça. Tout le monde est décrédibilisé et sans aucune hype, sans aucun momentum. Mais tout le monde reste fort apparemment. Pas vrai, Sturi? Et c'est quoi? There's something going on in the ring. What's going on? It's Bray Wyatt! Wyatt is on Raw! The Fiend with a... Ah, putain de lumière de merde là. Ah, le jour là, 16h30 il fait nuit, bah... Ouais, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on est obligé d'arrêter la vidéo et de se retrouver le lendemain. Putain, c'est chiant d'être le plus ancien YouTuber 4, on se fait attaquer en plein jour par la lumière, le soleil. Mais en plus, je me retrouve le lendemain aujourd'hui et il fait moins jour que hier. Qu'est-ce que c'est dur d'être le plus ancien YouTuber 4 en France? C'est un défi. C'est un défi, les amis. Bref, on va pas perdre plus de temps que ça. Pardon les gars, on va y aller tout de suite. Là, ça fait toujours que je tourne la vidéo. Donc on y va. Je sais pas combien de temps j'ai fait d'intro. Je vais essayer de réduire le plus possible. Parce que je l'ai dit, on perd plus de temps en 2019. Mais juste avant qu'on commence les pronostics, bon, j'ai vu quelque chose d'assez marrant. J'ai envie de parler de 2-3 choses, tu vois, que je voulais parler au départ. Bon, déjà, tous les virés qu'il y a eu ces derniers jours. Le Harper, Sin Cara et The Ascension. C'est juste en fait, si vous voulez mon avis, parce que je l'ai pas donné sur, enfin je l'ai un peu donné sur Twitter. D'ailleurs, allez me suivre. En fait, dès maintenant sur Twitter. Vous attendez quoi en fait là juste? Vous attendez que je parle? Mais arrêtez en fait, arrêtez la vidéo et allez me suivre dès maintenant sur Twitter et Insta et Facebook pour avoir des miniatures en avance par rapport aux vidéos, pour savoir quand je sors des vidéos, pour savoir ce que je pense de Raw, de SmackDown, de la NXT, de la All Elite, de Vince McMahon, de CM Punk quand je fais pas de vidéo. Ce que vous... Voilà, CM Punk, c'est sur Twitter, c'est... Voilà, bon, bref. Mais bon, ce que j'avais dit sur Twitter, c'est que, bah, enfin, tu vois, c'était pas trop tôt qu'ils soient virés, ces gars-là, parce que, bon, on a des putains de superstars, des superstars, tu vois, de fous qui pourraient devenir des champions, qui pourraient devenir tes visages, en fait, de la WWE. Luke Harper, en 2017, je le redis encore une fois, aurait pu être champion de la WWE, comme je l'ai dit sur Twitter.
quand il y a eu sa rivalité avec Bray Wyatt Orton où les mecs étaient en équipe, Luke Harper était tout seul, t'avais Eric Rowan qui était sur le retour, Luke Harper était en rivalité avec Orton et Bray Wyatt. Bray Wyatt était champion à ce moment-là. Du coup, t'aurais pu faire un Bray Wyatt contre Randy Orton, contre Luke Harper, contre Eric Rowan à WrestleMania 33 pour le titre de la WWE. Voilà comment t'aurais terminé la Wyatt Family. Mais non. À la place, tu préférais nous faire un Bray Wyatt Randy Orton de 9 minutes 30 et de ne plus jamais rien faire avec Luke Harper. Enfin si, les Bludgeon Brothers. Bref. The Ascension, pareil, les mecs sont arrivés au sommet en 2015 de NXT. Les mecs étaient vraiment caisse badass, même là ces derniers jours, parce que je suivais pas à ce moment NXT quand ils étaient là-bas, The Ascension. Là, je regardais quelques vidéos, tu vois, de The Ascension à NXT. Et c'était putain de stylé, quoi. C'est un peu comme les équipes en ce moment à NXT, tu vois, Undisputed Era, etc. Hyper crédible, hyper stylé, mise en avant. Voilà, quoi. Sin Cara, bon. Sin Cara, quoi. Ça fait 10 ans qu'il est là, le mec. On s'en bat un peu les couilles. Bref, tout ça pour dire que c'est pour ça qu'à chaque fois, nous, les fans de catch, on se plaint que soit ils doivent faire quelque chose avec eux, soit ils doivent les virer, parce que on sait très bien qu'à la fin, ça se termine par ça, par un licenciement. Luke Harper, Sin Cara, etc. On se disait, bon, si vous faites rien avec eux, virez-les maintenant, ou faites quelque chose avec eux, parce que les gens les demandent, par exemple Luke Harper. Mais si vous faites rien, virez-les. Décrédibiliser les grosses superstars, enfin les superstars, tu vois, bien les décrédibiliser, celles qui veulent partir. Comme ça, quand on les fait partir un an plus tard, les gars, ils sont plus du tout crédibles et plus aucune promotion ne les voudra, les mecs auront plus aucun momentum autour d'eux. C'est sûrement ça, la logique de la WWE, mais c'est complètement débile. Et bref, ce que j'ai vu aujourd'hui, là, c'est également assez risible, tu vois. C'est Primo Colon, Bobby Roode qui sont suspendus par la WWE parce qu'ils ont manqué un test de la wellness policy, donc de la politique de bien-être de la WWE, parce qu'ils ont raté, apparemment ils ont été testés positifs à certaines drogues, à certains additifs, je crois, quelque chose comme ça. Bref, j'ai envie de vous dire quel talent la WWE a en fait pour suspendre juste un mec comme Primo Colon. Ils le suspendent alors que le mec, ça fait 1 an et demi qu'on l'a pas vu à la télé. Putain, mais le talent, tu vois, il y a seulement la WWE pour nous faire ça, sérieusement. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi avant? Oui, que peut-être, hein, parce que j'en ai envie, parce que, bon, ça parle un peu de ce que j'aime, qu'il y aura peut-être une vidéo spéciale vendredi ou samedi, concernant, je ferai peut-être une vidéo réaction, du coup, par rapport à ce que va dire John Morrison. En fait, John Morrison qui est de retour à la WWE, à The Bump, le nouveau podcast show de la WWE sur YouTube, qui est assez cool. En vrai, je dois le voir, je dois l'avouer plutôt, parce que j'ai vu la semaine dernière ce qui s'est passé, tu vois, avec Dana Brooke, tout ça, ou encore, tu vois, d'autres superstars. C'est sacrément cool cette émission. Beaucoup plus cool et beaucoup plus, j'ai envie de dire, réaliste, naturel que WWE Backstage. C'est cool Backstage, tu vois, parce que quand il y a CM Punk, c'est cool quand il y a CM Punk. Mais The Bump également, c'est super bien en fait. Donc, je ferai peut-être une vidéo de réaction et comme ça, dans cette vidéo, je vous dirai clairement ce que je pense du retour de John Morrison. Est-ce que c'est bien de l'avoir annoncé comme ça? Est-ce que je trouve que c'est bien? Est-ce que ça va lui apporter de la valeur? Et où il sera? Est-ce qu'il sera NXT, Raw ou SmackDown? Je vous le dirai tout peut-être dans cette vidéo qui sortira vendredi ou samedi. J'aimerais vraiment bien la faire si j'ai le temps. En tout cas, si j'ai pas le temps, tout se passera sur Twitter et Insta. Ce que je pense de ce que va dire John Morrison, où il va être pour moi, Raw, SmackDown ou quoi. Tout sera sur Twitter ou Insta si je ne fais pas de vidéo. Donc allez me suivre maintenant sur les réseaux. Bref, on est prêt ou pas? On est prêt pour encore une fois se faire enculer la gueule? Parce qu'on le sait très bien, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la carte a l'air super cool. Mais on sait très bien que Vince McMahon n'en a rien à foutre. Et qu'il va encore nous détruire. Je ne sais pas comment, mais je le sens gros comme une illusion, qu'il va nous décevoir avec ce pay-per-view. Le dernier pay-per-view de l'année. Il va nous faire de la merde. Je le sens. Ouais, j'ai envie de vous dire, ouais, on va y aller dans l'ordre de Wikipédia. Ouais, carrément, parce qu'en fait, ça me hype trop. D'abord, on va parler de 2-3 matchs avant, qui sont pas encore annoncés, mais je pense qu'ils vont être annoncés, tu vois, dans 2 ou 3 jours à SmackDown ou samedi, tu vois. Parce qu'ils aiment bien annoncer, tu vois, la WWE, elle aime bien annoncer un jour avant les gros matchs. C'est vrai que, parfait, c'est comme ça que tu vas hyper les gens, que tu vas donner envie aux gens de t'abonner au WWE Network. C'est sûr, ouais. Bref, apparemment, c'est même pas apparemment, en fait c'est officiel, c'est qu'on aura un match Open Challenge des War Raiders pour les titres par équipe d'Euro, qui ont fait tout simplement un Open Challenge, tu vois, ils l'ont annoncé dans WWE Backstage, et je vois tout simplement les Usos, en fait. Je savais pas, tu vois, à qui pensait, je me suis dit que ça va être Zack Ryder et Kurt Hawkins ou quoi, et en fin de compte, après j'ai vu une photo, tu vois, sur les réseaux,
War Raiders contre Uso, ça me paraît, oui, oui en fait, ça me paraît logique. Ça fait 4 mois que les mecs doivent revenir, ils sont à Raw. Bah ouais. Comment les faire revenir? Tu les mets dans une opportunité pour les titres par équipe de Raw face à la plus grosse équipe actuellement, les War Raiders. Ouais. Donc je pense que c'est les Usos qui vont répondre au challenge des War Raiders. Est-ce qu'ils vont gagner les titres ou pas? Je ne sais pas, je m'en fous un peu, pour vous dire. Mais bref, tout ça pour vous dire ça tout simplement. Et également, deux autres matchs. Styles, Orton sûrement qui va se prédire, soit pour TLC, soit pour le Rumble. Pour TLC, je vois plutôt une revanche. Rey Mysterio Styles, ou alors Styles, Orton, Mysterio, quelque chose comme ça. Il y aura un truc avec le titre US en tout cas, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi? Oui, un Seth Rollins, Kevin Owens. Ah mais apparemment, Seth Rollins s'est blessé. Storyline, kayfabe ou pas, j'en sais rien. Mais je verrais bien un Rollins Owens. En tout cas, j'aimerais bien qu'il se déroule là. Comme ça permettrait. Parce que s'il se déroule, tu vois, au Rumble, ça va être un peu chaud pour Kevin Owens d'aller gagner le Rumble. Parce que pour moi, je vois Kevin Owens gagner le Rumble, carrément. On y va dès maintenant, on commence avec le match que vous attendez sûrement le plus. On se décale, pardon. J'allais oublier encore une fois. Je perds à chaque fois ces habitudes. Il faut que je me décale à chaque fois pour mettre les matchs ici. Vous connaissez les bails. On commence, oui, dans la carte leur Wikipédia. Roman Reigns affronte Baron Corbin. Bon. Paradoxe, tu vois, parce qu'on commence ce match en premier alors qu'on sait très bien que ce sera le main event de TLC. Roman Reigns n'est pas mis en avant, Darren. Qu'est-ce que tu dis? Roman Reigns, il n'est pas en avant, il n'a pas de titre, il est en rivalité avec Baron Corbin. Eh ben écoutez, victoire de Roman Reigns. Si vous voulez qu'on approfondisse un peu, je dirais que la rivalité est plutôt sympa en fait. Parce que Baron Corbin, je le trouve très sympa dans cette rivalité. J'ai vraiment trouvé, je vais vous dire la vérité, qu'il s'est vraiment amélioré pendant cette rivalité. Depuis, c'est également assez paradoxal, mais depuis qu'il a... tu vois, depuis le pay-per-view Crown Jewel, tu vois, et ben, je trouve qu'il s'est amélioré niveau promo. Il a gagné un peu d'assurance, un peu de crédibilité au niveau des promos. Et je trouve vraiment ces promos super cool. Ses matchs également sont un peu plus fluides, vraiment objectivement. Bravo à la WWE pour une fois d'avoir fait quelque chose de correct avec Baron Corbin et Roman Reigns. Mais bon, voilà, pas de suspense. En plus, ce sera un TLC match comme ça. Voilà, TLC Main Event parce que c'est la stipulation, le nom du pay-per-view TLC. Oh. Main Event, Roman Reigns va gagner. New Day va affronter les Revival pour les titres par équipe de SmackDown dans un match simple. Quatrième fois qu'on voit ce match en 2 mois et demi. Est-ce que j'ai encore de la hype pour ce match? Pas du tout. Par contre, il y a un truc que je peux noter et qui sauve en fait mon intérêt, mon intrigue pour ce match. C'est la promo qu'a fait vendredi dernier les Revival. Face quand ils ont gagné tout simplement le Fatal 4-Way à élimination. Parce que oui, entre 2 vidéos, là, entre 2 jours, j'ai rattrapé SmackDown. Hein, en fait, là au début du vidéo, je vous disais que je n'avais pas encore fini. Bon, j'ai eu le temps, il y a une soirée qui s'est déroulée. Du coup, j'ai eu le temps de regarder SmackDown. J'ai regardé le petit Fatal 4-Way des familles qui ont gagné. Et j'ai trouvé très très cool la promo des Revival. Qui sont vraiment en mode sérieux, qui disent voilà, qu'ils sont la meilleure équipe actuellement à la WWE, qui vont tout détruire, qui vont faire du old school. C'est comme ça qu'ils vont gagner, avec de l'intensité dans leur voix. C'est énorme, vraiment énorme la promo. Et comme je l'ai toujours dit, Dash Wilder, mais surtout Scott Dawson est très très bon en promo. Le gars, il devrait juste se lancer en solo pour avoir, tu vois, du temps au micro tout seul. Parce que le mec est un bijou au micro. Le mec tellement talentueux, quoi. C'est presque un Kevin Owens, vraiment. Il y a de l'intensité. Les Revival ont envie de gagner, du coup ça nous donne envie de voir ce match pour voir s'ils diront au bout de leurs paroles. Donc bref, même si pas de doute, tu vois, c'est bon, in kayfabe, tout ça, c'est marrant, mais revenons à la réalité des choses. Donc bon, est-ce qu'il y a beaucoup de suspense, hein? Voilà. Troisième match, du coup, bon, victoire de New Day, hein, je veux pas vous la faire courte. Bray Wyatt affronte le Miz dans un match simple, apparemment. J'avais vu un TLC, mais bon, apparemment match simple. Firefly, faut le savoir, Bray Wyatt ne sera pas The Fiend. Donc hâte de voir comment il va arriver. Est-ce qu'il va arriver avec le theme song de la Firefly Funhouse? Est-ce qu'il va arriver dans son ancienne tenue ou dans sa tenue, tu vois, avec un pull, etc. Ça m'étonnerait pour catcher. Ça fait également très plaisir de revoir le Miz en main event. Enfin, main event, en fait, c'est juste un challenger de transition. Mais ça fait plaisir vraiment de le voir intrigué, de le voir plutôt impliqué, pardon, dans cette rivalité entre Bryan et Bray Wyatt. Voilà, ce match est juste pour faire attendre en fait la revanche entre Bryan et Bray Wyatt au Rumble, c'est sûr. Et le face turn officiel de Daniel Bryan. Ne m'en parlez pas, je suis encore tout déprimé.
Je suis déprimé encore de me faire à l'idée que Bray Wyatt, enfin, Daniel Bryan plutôt, est redevenu face. Paye ta réincarnation. Il va devenir chauve en plus apparemment. Bref. En tout cas, match qui m'intrigue. Match qui a été bien amené, etc. Avec Bray Wyatt en plus qui montre des images de la famille du Miz avec Maryse, etc. Super sympa et ça me fait plaisir. Enfin, tu vois que le Miz ait une opportunité au titre du championnat de la WWE. Ça me fait plaisir. Vraiment. On sait qu'il ne la gagnera pas. Donc voilà, victoire de Bray Wyatt, ça me paraît assez évident. Je ne sais pas, est-ce qu'il va gagner par triche, par intervention, par blackout. Il y aura sûrement une intervention de Bryan également. Quatrième match, qu'est-ce qu'on a? Aleister Black affronte Buddy Murphy. Je suis assez partagé pour tout vous dire parce que le match va être cool, vraiment très très cool. Mais comme je vous le dis depuis des semaines, hein, review de Raw, review de Survivor Series, review de SmackDown, review de ta mère, review de Twitter, tout, je vous le dis partout, les deux méritent d'avoir une vraie rivalité. Et tu vois, il n'y avait rien de plus simple en fait pour eux de les lancer face à des catcheurs, comment dire, implantés, tu vois, vraiment forts en fait. Aleister Black, tu aurais pu le mettre, je sais pas, face à un heel à la AJ Styles ou à la Randy Orton, s'il était encore heel, tu vois, un truc comme ça. Et Buddy Murphy face à un face, tu vois, un face genre un Kevin Owens ou je sais pas qui a Arrow, mais tu vois, un face implanté qui défend les gentils, tu vois, et comme ça, Buddy Murphy également. Ça lui aurait permis de construire un peu de momentum, de construire un peu de hit envers lui et de construire en tant que superstar. À TLC, il aurait gagné ce match, tu vois, hyper crédible, clean. Et ça lui aurait permis d'avoir du momentum, d'avoir une chance au Rumble. Mais non. À la place, qu'est-ce qu'ils nous offrent les mecs? Tu vois, les deux mecs doivent être mis en avant et ils les font s'attaquer, être en rivalité. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça le catch. Tout le monde doit rester fort. Donc on va dire qu'il y a un espoir. Parce que tout le monde doit rester fort en ce moment. Mais j'ai un peu de mal à croire que Vince ait envie de laisser d'avoir du momentum à Buddy Murphy. Vince, je sais même pas s'il sait qui c'est Buddy Murphy. En fait. Bref, le match, j'espère qu'il va être cool. La rivalité était plutôt bien amenée également. Buddy Murphy qui, tu vois, en mode confiance, qui frappe à la porte d'Aleister Black. C'est cool. Mais enfin, les mecs méritaient de vrais adversaires, tu vois. Parce que les gars, les deux ont besoin d'avoir de vraies rivalités en fait pour avancer dans leur storyline, pour avancer dans leur personnage. Ils en ont besoin en fait. Pour ensuite atteindre les titres US, les titres universels. Ils en ont besoin. Et là, les mecs, les deux s'affrontent. Donc du coup, il y en a un des deux qui va se faire niquer. Ou ce momentum, tu vois, qui est construit depuis des mois, va chuter directement, va se faire briser la nuque. Tu vois, le momentum de Buddy Murphy, boum! Parce que oui, il croyait pas que c'est Aleister Black qui va perdre. Non, c'est cool pour lui. Aleister Black va sûrement gagner ce match. Mais c'est aux dépens de Buddy Murphy. Et ça fait chier, putain. Parce que Buddy Murphy le méritait un push. Donc est-ce qu'ils vont faire une victoire pas clean, une victoire pas nette pour qu'il y ait une revanche? Je sais pas. Mais il y en a un des deux qui va souffrir, c'est sûr. Et je sens que ça va être Buddy Murphy. Ça me fait chier. Vraiment. Match. Le prochain, par contre, me hype également, vraiment. Et si on regarde, comme je vous l'ai dit, tous les matchs là, depuis que je parle, tous me hype. M'intrigue, du moins. Tu vois, j'ai envie de voir ce qui va se passer parce que la storyline est intéressante. À SmackDown, c'est nul. Mais ce qui se construit à Raw en ce moment, avec Aleister Black, Buddy Murphy, qu'est-ce qu'il y a encore le match de mariage dont on va parler tout à l'heure, c'est bien construit. Owens Rollins, c'est bien amené objectivement, c'est bien amené, c'est cool, il y a de l'effort derrière, tu vois, donc je suis intrigué. Et pareil pour ce match, Asuka et Kairi Sane contre Becky Lynch, la championne de Raw, et Charlotte Flair dans un TLC Tag Team Match, le premier de l'histoire TLC Tag Team Match féminin de l'histoire entière de la WWE de catch. La rivalité est bien amenée. On aurait dû avoir un Becky Lynch Asuka, mais à ce que j'ai compris, les gars le font attendre en fait. Font tout simplement attendre la rivalité pour que le Becky Asuka ait lieu au Royal Rumble, tu vois. Pourquoi pas, tu vois, comme ça pendant ce temps, Asuka a le temps d'être construit, ce qui est pas mal. Et je trouve que la rivalité est cool parce que les 4 sont mis en avant. Bon, Charlotte Flair, elle est mise en avant. Qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Becky Lynch, elle est montrée en tant que star. Tu vois que la meuf qui est vraiment au-dessus de tout le monde. Tu vois, elle apparaît que quand il en a besoin. Et Asuka et Kairi Sane gagnent match après match. Elles sont plus, tu vois, on sent qu'elles sont plus dans leur match, qu'elles sont plus puissantes en fait. C'est sympa, c'est très très cool. Enfin, la division féminine remonte un peu en fait. Et ça donne
Ça donne de l'espoir pour la division féminine de Raw, de SmackDown. Enfin, non, pas de SmackDown, mais de Raw en tout cas. Ça donne de l'espoir un peu. En Asuka, Kairi Sane, c'est cool. Et les titres par équipe féminin seront en jeu dans ce match. Asuka et Kairi Sane vont conserver, c'est dur à dire, Asuka et Kairi, les Kabuki Warriors, je déteste ce nom mais on va le dire, les Kabuki Warriors, je pense qu'elles vont conserver les titres par équipe. Clean ou pas clean, je pense quoi, Green Mist d'Asuka sur Becky Lynch pour justifier ensuite la revanche au Rumble, Becky Lynch contre Asuka, tu vois, je pense. Mais ça m'étonnerait vraiment qu'elle gagne. Les Becky Lynch et Charlotte Flair, je pense, non, ça m'étonnerait vraiment qu'elle gagne. Donc Kabuki Warriors pour moi conserveront leur titre par équipe. En plus, tu vois, il n'y a pas besoin de victoire, comme ça tout le monde reste fort. Donc il n'y a pas besoin de tomber ou quoi, parce que c'est un TLC, du coup elles doivent décrocher les titres qui sont accrochés en haut, tu vois, en hauteur, en haut des échelles, donc c'est plutôt cool. Comme ça, tout le monde reste fort, personne ne prend de tomber, personne ne prend de soumission. C'est bien, c'est bien. Et en parlant de tout le monde doit rester fort, les gars, dernier match de ce TLC, ce sera sûrement pas l'opener ni le main event, mais ce sera sûrement en plein milieu de la carte. Et il faut le dire, ce match, je l'attends depuis des mois. Il y a eu des hauts, des très très bas dans cette rivalité, mais au final, j'ai envie de voir Rusev affronter Bobby Lashley dans un tables match. Comme ça, tout le monde reste fort, il n'y a pas de tombée, il n'y a pas de soumission. Yes! Non, sérieusement, j'ai été intrigué par cette rivalité. Au début, tu vois, c'était super cool. Une très très grosse période de bas, tu vois, où on touchait vraiment les fonds avec... c'était très très bizarre en fait. Pour moi, ça s'est arrêté vraiment quand c'était très bon. Quand Bobby Lashley était au restaurant, tu vois, et Rusev est intervenu. Après, Rusev arrêté par la police. Bobby Lashley arrêté parce que le droit... On s'en fout en fait, vraiment c'est de la merde. Mais là, ces 2-3 dernières semaines, c'était assez cool. Rusev était bien mis en avant, Bobby Lashley aussi. Et ça donne envie de voir le match en fait. Et le match a été bien amené encore une fois parce que personne en fait n'a été décrédibilisé durant cette rivalité. Les gars ne se sont pas pris de défaite, ils sont restés forts quand ils sont, tu vois, quand ils se sont mis sur la gueule. Ils sont restés forts les deux. Et les deux, franchement, à la fin de cette rivalité, peuvent avoir une chance, tu vois, au titre US de Rey Mysterio ou autre, tu vois, ou un autre match face à un gros gars, parce que la rivalité a été bien amenée. Et objectivement, les deux ont été bien construits pendant cette rivalité, enfin, plus Rusev que Bobby Lashley, je trouve, mais je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Dites-moi, vous, dans les commentaires, parce que je pense clairement que cette rivalité et ce match, c'est soit blanc ou noir. Il n'y a pas d'entre-deux, en fait. C'est soit tu adores ou soit tu détestes. Et moi, personnellement, bon, pas adoré, t'as compris, mais j'ai aimé, quoi. C'était bien construit. Mais Rusev a besoin d'une victoire. Et Rusev, ce serait cool pour lui il mérite, Rusev, d'avoir une victoire en pay-per-view. Sérieux, ça fait combien d'années qu'il n'a pas gagné Rusev en pay-per-view? En solo? Sérieusement, quoi. Le mec n'a jamais gagné. Donc, il mérite Rusev. Bobby Lashley, bon, vu qu'il n'y a pas de tombée, tout le monde reste fort, donc il a le temps, tu vois, de rebondir. Et en plus, je sens que la rivalité va continuer, tu vois. Donc, victoire de Rusev, ça fera plaisir à tout le monde, ça fera du bien. Et pour lui, tu vois, le mec, ça lui permettra de renaître un peu, d'avoir du momentum. Donc, ça va être super cool. J'ai peur d'être déçu, mais ça va être bien quand même, on l'espère. Bref, merci les amis de m'avoir suivi durant cette longue vidéo retour, si vous voulez, pronostic de TLC où on parlait de plein de choses. Ça m'a fait plaisir vraiment de refaire une vidéo, ça m'a vraiment manqué de ne pas avoir fait de vidéo pendant 2-3 semaines là. Maintenant je vais faire le montage, ça va être très très long, mais bref, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un like les gars, c'est le plus important pour me rendre plus visible sur le YouTube Game Catch tout simplement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour tout simplement que vous voyez de la qualité. C'est ici sur cette chaîne Darren Ennis Catch que ça se passe. Et allez me suivre sur tous les réseaux, Insta, Twitter, Facebook et Snap. Tous les liens sont dans la description. Et pronostics, vos pronostics dans les commentaires. Qui voyez-vous gagner entre Reigns et Corbin? Est-ce que vous êtes hype par le Rusev Bobby Lashley? Dites-moi tout dans les commentaires les potes. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.